Parce que la victoire est en elle, elles sont nos invités aujourd'hui. Audrey Rossac, que vous avez découvert dans la première partie de cette émission, a été 4 fois champion du monde d'enduro par équipe, c'est pas terminé. 3 fois, troisième au championnat du monde individuel, elle sera au Dakar l'année prochaine. Elle a choisi de venir avec son entraîneur aujourd'hui, Romuald, vous l'avez découvert. Et puis nous sommes ravis d'accueillir maintenant Christine Duchamp. Bonjour Christine. Bonjour. Vous êtes la DTN de la Fédération de hockey sur glace. C'est ça. Depuis le 25 janvier dernier. C'est ça. Ils ont eu le temps de vous faire la veste à la bonne taille. C'est ça. On est ravis de vous accueillir vraiment. Vous êtes une ancienne joueuse de hockey. Vous avez joué notamment avec Lyon et Cergy. Vous êtes la première femme à avoir joué en Division 1 masculine. Ouais, c'est ça. C'était il y a quelques années déjà. C'était en 2004. C'est ça. Mais c'est incroyable. Ouais, c'était un peu inattendu aussi. Dans notre sport, pour se développer en France, on a besoin de jouer avec les garçons. Donc, les règlements ont évolué au fil des années pour qu'on puisse jouer en mixité. Et puis, il se trouvait que c'était moi qui étais là au moment où on a ouvert la mixité avec les garçons en senior. Et puis, je m'entraînais avec 2 autres internationales à l'époque à Cergy. Et puis, il y a eu une opportunité dans le club. Mes 2 coéquipières étaient blessées. Il se trouve que c'est moi qui ai ouvert la porte. Mais voilà, c'était un travail avec à la fois un changement de règlement et puis mes coéquipières aussi qui arrivaient à ce moment-là. Alors évidemment, c'était une autre époque parce qu'aujourd'hui, le hockey féminin est structuré. Vous êtes la DTN, vous, donc garçons et filles évidemment. Ouais. Comment vous avez été perçue en 2004 quand vous arrivez dans un vestiaire masculin ? D'abord, comment on fait ? Je ne vais pas dire que c'est par hasard, mais c'est à force de travail. On s'entraînait d'abord avec les cadets à l'époque, on appelait ça, c'était les moins de 18 ans. Et puis au fur et à mesure, on est monté d'une catégorie, on est monté en junior qui étaient les moins de 20. Et puis l'entraîneur qui était québécois. Alors est-ce que ça a joué ? Il était un peu plus ouvert sur la mixité. Le hockey a été plus développé au Canada. Quand il est arrivé en France, il avait un peu plus peut-être... Mais vous aviez une pièce pour vous dans le vestiaire ? Comment ça se passait ? Oui, on avait un vestiaire à part. On rejoignait les garçons au moment de la préparation du match, une fois qu'on était... Et on vous regardait différemment ? Toi, la fille ou... Non, pas tant que ça, parce que c'était un club familial. Je jouais à cette époque-là à Cergy, où l'équipe féminine était l'équipe phare du club à ce moment-là. Et puis, il y avait une très bonne collaboration entre les garçons et les filles. Et puis, ça s'est fait, je ne vais pas dire naturellement, mais on a commencé par s'entraîner avec eux, d'abord en junior, puis certains étaient passés en senior, puis après on s'est entraîné en senior. Et puis un jour, il y a eu le changement de règlement, l'opportunité de jouer sur un match, et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Ça te parle, toi ? Ah, complètement. Nous aussi, c'est venu petit à petit et la fédération a dû comment s'organiser différemment à notre venue quand on est arrivé en équipe de France en 2007, là, comme je disais tout à l'heure. Et ils ont dû, par exemple, nous mettre une tonnelle pour qu'on puisse se changer, ce genre de petites choses. Donc, ouais, ça me parle. Et quand on gagne avec les garçons, on est autant impliqué dans la fête, dans la victoire ? Oui, la victoire n'a pas de genre. C'est comme oui, mais quand la défaite peut en avoir. Ouais, jamais on l'a dit, c'est parce qu'elle est là ? Non, puis il se trouve que moi, je n'ai pas joué longtemps avec les garçons en senior. C'était une opportunité en fin de saison parce qu'il y avait des jeunes parce qu'il y avait des joueurs blessés. Et puis voilà, donc le niveau senior masculin est un peu élevé pour la mixité. Ouais. Aujourd'hui, on s'arrête plutôt en moins de 18, moins de 20 éventuellement. C'est dur de passer ce cap en senior. Vous êtes une hockeyeuse hors du commun ? Ouais, capitaine de l'équipe de France, ouais. 141 sélections. Oui, il y en a d'autres qui ont beaucoup de sélections en équipe nationale. Le capitaine de l'équipe de France, tout le monde ne l'est pas. Non, c'est vrai. Puis après, quand on enchaîne et qu'on est entraîneur de cette équipe de France, c'est qu'on doit avoir d'autres capacités. Oui, peut-être. On se rapproche de l'exceptionnel. Après, vous êtes responsable du pôle France de Chambéry entre 2008 et 2015. C'est la succession logique. Oui, c'était pour faire avancer ma discipline. J'étais cadre technique, j'ai passé le concours en 2001, j'étais cadre technique, donc j'avais comme mission de développer ma discipline, en particulier le hockey féminin, pas que, mais en particulier le hockey féminin. Donc j'ai présenté des projets, j'ai mis en œuvre ce qu'on avait envie, pas que moi, l'ensemble des joueuses à ce moment-là, des dirigeantes avant moi, etc. Et on voyait qu'on en était là de créer un pôle, donc j'ai créé le pôle en 2008. Et puis, c'est sûr que c'est un peu de fierté d'arriver à pousser des projets. Génial. Et puis surtout, quand il y a un petit peu des résultats derrière, c'est agréable. Alors, je vais faire exprès de vous provoquer. Ouais. Je veux dire, et si vous étiez la DTN juste parce que vous êtes une femme ? Oui. Alors, j'espère... Je ne le pense pas, hein, non, mais... J'espère que non. J'ai tendance à penser que non, dans la mesure où j'ai progressé, j'ai avancé dans cette fédération. J'étais adjointe depuis 2 ans avant de prendre le poste. Et puis, c'était un échange avec mes dirigeants, avec eux.
J'espère que non. Ce serait dur pour moi de me dire que c'est pour ça. Non, c'est pas ça, on le sait bien. Tout le monde le sait. Je suis heureuse que ce soit possible aujourd'hui quand on est une femme. C'était pas simple il y a quelques années. Je me rends compte qu'aujourd'hui, c'est possible. Vous le sentiez que ça pouvait arriver ? Alors qu'une femme soit détenue, bien sûr, il y en a eu d'autres avant moi. Par contre, par rapport à moi, c'était pas une fin en soi. Il s'est trouvé que, moi, j'ai tendance à dire souvent que dans ma carrière, j'ai un peu suivi des choses qui se passaient. Alors sûrement, j'ai un peu provoqué certainement, mais il s'est trouvé que là, le poste s'est présenté à un moment où ça marchait, quoi, pour moi. Une femme dirigeante dans l'enduro, c'est possible ? Oui, il y en a. Nous, on a une DTN adjoint aussi, qui est là depuis l'année dernière. Après, ça demande encore à être un petit peu bousculé, je pense, dans notre fédération, mais ils sont assez ouverts pour ça. On va revenir sur le hockey, sur la santé du hockey français, et notamment on va commencer par le hockey féminin. Je regardais les chiffres, la saison dernière, on comptait 2563 joueuses licenciées, augmentation malgré tout de 71% en 10 ans. Donc ça veut dire que c'est une belle courbe, mais qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Oui, on partait de loin, donc on est une petite discipline en France, le hockey. Alors, c'est pas vrai dans le monde. Il y a des pays dans le monde où le hockey est très développé, ouais. Et la place des femmes dans le sport n'est pas la même que... Enfin, on rappelle qu'on a un président qui est canadien. Oui, franco-canadien, ouais. Puis il est là depuis très longtemps, mais effectivement, peut-être que ça nous ouvre un petit peu des perspectives parce qu'au Canada, le hockey est très développé, en Amérique du Nord de manière générale, et la pratique féminine aussi. C'est aussi, il y a énormément de joueuses, je crois que je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 80 000 joueuses au Canada, alors que c'est un pays qui est beaucoup plus petit que la France. Oui, mais c'est culturel chez eux. Oui, l'Europe du Nord également. Après, on a probablement un déficit, c'est que pour faire du hockey, il faut des patinoires. Bien sûr, on a un déficit en France de patinoires. On est plusieurs disciplines, on côtoie, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres pays. Aussi, il y a d'autres publics que le sport de compétition ou de loisirs. Il y a aussi, chez nous, en France, les séances publiques, les scolaires qui viennent. Ouais. Alors qu'on se rend compte, quand on voyage, il y a beaucoup de pays où la patinoire de la ville, ou en tout cas une des patinoires de la ville, est dédiée exclusivement au hockey. Donc forcément, on est en concurrence avec des pays qui n'ont pas le même contexte en termes d'installation que nous. Et pour que les choses changent, il faudrait quoi, avoir des résultats au niveau international ? Oui, c'est un petit peu tout. C'est-à-dire qu'on sait que la mise en lumière des médias, notamment sur les sports ou les compétitions importantes, les Jeux Olympiques, on sait qu'on est absent des Jeux chez les garçons depuis 2002. C'est la dernière participation des garçons aux Jeux Olympiques. Et les filles, c'est olympique depuis 98. On n'a jamais réussi à se qualifier. On sait que tant qu'on ne sera pas olympique... On en est loin ? Non, on n'est pas loin. Les garçons, c'est passé les dernières qualifications à un but. Ouais. Les filles, on était un petit peu plus loin. On s'en rapproche parce que le tournoi s'ouvre un petit peu. Il y avait jusque-là 8 équipes pour le tournoi féminin, 12 chez les garçons, on passe à 10 chez les filles. Donc ça ouvre un petit peu des perspectives, mais la concurrence est rude. 10 équipes dans le monde, sachant que le pays organisateur est qualifié d'office, donc ça fait plus que 9. Chez les garçons, 12, on passe à 11. Ce sera à Pékin en 2022. La Chine est très loin derrière nous chez les filles comme chez les garçons, mais ils vont être au jeu, ça fait une place de prise. Ouais. Les championnats du monde féminin viennent de se dérouler. Oui. Est-ce que vous estimez que ça s'est bien ou mal passé ? Alors, sachant que vous avez terminé cette compétition, mais vous y étiez. C'est ça. Alors, c'est historique. C'est la première fois que l'équipe de France est en élite, parce qu'on a un championnat du monde chaque année, mais par division. Ouais. Donc, c'est la première fois qu'on accédait à l'élite. C'est sur le plan de la progression de l'équipe, des résultats, c'est très positif, mais pas du résultat final, puisqu'on est 10e et donc relégué. On se dit qu'on a franchi une étape, puis c'est la première fois qu'on y accédait, pour essayer maintenant d'être dans l'équipe, dans les quelques équipes qui font le yo-yo entre la division du dessous et puis l'élite. Alors vous êtes la dirigeante, vous le pensez, mais les compétitrices, elles sont ressorties comment de cette épreuve ? Alors, elles étaient sur le coup très très déçues parce qu'on était très fiers de ce qu'elles ont montré. Il y a une progression géniale. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui nous attendait là. Il y a le dernier. Exact. Elles étaient très très déçues sur le moment. Ouais. Il a fallu un petit peu de temps pour digérer ça. Mais je pense qu'elles ont vécu. Après, c'est une équipe qui a de la maturité. C'est pour ça qu'on en est arrivé là. C'est la génération du Pôle France d'il y a 10 ans qu'on a amené
parler ici. Que qui a créé Je ne sais plus, quelqu'un sûrement très bien. En tout cas, cette génération a de l'expérience maintenant et a compris, après la déception, que c'était quand même une pierre à l'air. Ouais, puis une grosse expérience emmagasinée pour revenir rapidement. Donc j'espère que l'année prochaine, ce sera tout de suite la remontée pour se donner les meilleures chances possibles de qualification pour les Jeux. Il y a une vraie progression, on l'a compris. Et moi, il y a un symbole qui me plaît et que j'ai découvert en préparant cette émission, c'est qu'il y a la première section féminine des U9, donc c'est-à-dire des petites filles de 9 ans et moins de 9 ans, qui a été créée au club de Morzine à Voriaz-Léger. C'est génial. Oui, c'est génial. Parce que c'est comme ça qu'on fait avancer les choses, qu'on va réussir à introduire cette culture hockey dans différentes villes de France. C'est ça. Pour l'instant, on avait les petites filles, toutes les filles qui jouent au hockey ont commencé à cet âge-là, mais avec les garçons. Ouais. Et donc isolées, des fois une dans une équipe, voire une dans un club. Donc c'est difficile, il y en a plein qui lâchent, et c'est normal. C'est ça. Parce que le sport, c'est de la passion, mais c'est aussi être avec les copains, les copines. Ouais. Et puis, ça manque de modèles, de repères, d'objectifs. Donc, effectivement, de voir qu'il y a eu une dynamique à Morzine avec cette équipe complète de U9. Maintenant, il faut que... Pour nous, le recrutement et la fidélisation, l'enjeu, c'est qu'il n'y ait pas juste une action à un moment donné, c'est que ça se répète, que ce soit à Morzine ou ailleurs, mais que chaque année, il y ait du recrutement chez les petites pour continuer. Parce qu'on a besoin d'actions dans le temps et pas d'actions isolées. Mais c'est un sport collectif. Toi, dans ton sport individuel, à 9 ans, qu'est-ce qui a fait que tu as continué à t'accrocher ? Moi, j'aimais ça. Oui, mais tes copines, elles aimaient ça ? J'en avais pas. Voilà. J'étais toute seule. Non, mais après, c'était la victoire. Il fallait que je gagne. Et puis, quand je faisais même un podium et que je n'étais pas sur la plus haute marche, à l'époque, j'ai des photos où je suis en train de bouder dans le camion et je ne veux pas descendre du camion. Moi, j'avais un sale caractère. Je me suis soignée, ça va mieux. Elle a dit « j'avais ». Ouais, parce que ça avait apaisé. Quoi. Oui. Ou enfin, elle n'aime toujours pas perdre. Non, pas trop. Bon, en même temps, elle se blesse dans la piscine. Hein. Oui, bon, pas bref. Glorieux. Hein. On en est où également du hockey masculin ? La France est classée 13e maintenant au classement international. Alors le groupe élite est à 16 nations, donc la France est dans l'élite depuis maintenant 14 ans. On a réussi cette montée-là avant les filles. Dans les années 90, on était en élite, mais il y avait eu une politique à cette époque de naturalisation, ou en tout cas d'intégration de joueurs beaucoup franco-canadiens, puisqu'on a un partenariat privilégié avec le Québec, avec la possibilité d'avoir des ancêtres français qui amènent des passeports à certains Canadiens. Donc dans ces années-là, ça a permis d'amener des jeunes Français à un niveau au-dessus, mais ça a été difficile la transition dans les années 2000 où on a commencé à vouloir jouer avec l'équipe de France pratiquement exclusivement de franco-français. Et donc dans les années 2000, on a essayé de miser sur la formation française et la remontée vers l'élite a eu lieu en 2008. Et depuis 2008, on a réussi à se maintenir. Donc c'était un enjeu fort à ce moment-là. Et ce qui nous manque, c'est le passage au-dessus, c'est-à-dire de se qualifier pour les quarts de finale. On a réussi une fois en 2014. Et puis de rentrer dans les 12 pour les Jeux Olympiques. Donc c'est là le gros enjeu et l'objectif majeur pour la fédération, à la fois de régulièrement se qualifier pour les quarts de finale et de se qualifier pour les Jeux. Il nous manque des grands clubs français ? Alors on se structure, on se professionnalise. C'est pareil. Beaucoup de joueurs partent à l'étranger ? Oui, mais beaucoup reviennent aussi en ce moment parce qu'on la Ligue Magnus, notre ligue, la première division de la Ligue française, on est en train de passer à une ligue professionnelle. Donc des joueurs français reviennent où certains ne partent plus. Mais oui, aujourd'hui, c'est pas la meilleure ligue dans le monde. Donc nos meilleurs joueurs sont en ligue nord-américaine, la NHL, ou aujourd'hui la KHL, qui est la ligue russe, qui est le deuxième niveau mondial. On peut l'estimer un tout petit peu en dessous de la NHL. Donc on a nos meilleurs joueurs qui sont dans ces ligues-là, et puis dans d'autres grands championnats européens. Mais on a aussi une grande partie de l'équipe de France aujourd'hui qui joue en Ligue Magnus, parce qu'en se professionnalisant, on a à la fois amélioré la structure, mais augmenté le nombre de matchs. Aujourd'hui, 44 matchs en saison, ce qui n'était pas le cas avant. Gagner mieux leur vie. Ils gagnent mieux leur vie, voilà, le modèle économique. On a beaucoup de monde qui vient dans les patinoires voir les matchs, donc il y a un modèle économique qui est viable. Bien sûr qu'on ne se compare pas avec les sports majeurs français, mais on a de quoi exister quand même. Oui ou non ? Dans les 20 prochaines années, la France sera numéro 1 un jour ? Alors numéro 1, c'est un petit peu ambitieux dans les 20 ans. De rentrer aux Jeux Olympiques et d'être en quart de finale régulièrement, je vais dire oui. Numéro 1, c'est compliqué parce qu'on
On ne joue pas dans la même cour au niveau nombre de joueurs. Et puis, vous le disiez tout à l'heure, les patinoires, le nombre de patinoires, c'est un vrai frein. Il faut que ça change. Un petit jeu pour vous. Je vais vous proposer une photo. À vous de me dire de qui il s'agit et de me parler de cette personne. Alors, ça sera probablement plus simple pour Christine. Mais du coup, je vais quand même demander à Audrey et à Romuald s'ils ont une idée de qui il s'agit. Oui, championne olympique. Ah oui, elle s'appelle comment? J'ai peur de dire une Pourtant, bêtise, elle fait partie du patrimoine. Ma vas-y. sœur Christine. Christine Caron. Exactement. C'est Marielle Guetchel. Marielle Guetchel. On rappelle que cette photo date de 1966. On est à Portillo lors des championnats du monde. La Française, donc Marielle, qui remporte l'or en slalom géant et en combiné, plus 2 médailles d'argent en slalom et en descente. Et écoutez bien, à ce moment-là, elle est évidemment au sommet de son art. Le titre en descente, parce qu'elle est donc médaille d'argent, lui sera remis 3 décennies plus tard, parce qu'on s'est rendu compte que son adversaire, qui s'appelait Erika Schinegger, était devenu Eric Schinegger, parce qu'en fait c'était un homme. Et donc 3 décennies plus tard, on lui a remis cette médaille-là. C'est fou de se dire qu'il y a eu ces choses-là quand même, non? Incroyable. Enfin, il y a eu justice. Oui, il y a une justice. Après, on avait une championne exceptionnelle. Vous la connaissez? Il y a des passerelles entre le ski et le hockey, d'ailleurs, qui sont des sports divers, entre guillemets. Alors, ça, et puis un peu des sports de glisse avec la notion d'appui, c'est quand même pas très proche. Un peu plus proche qu'avec la moto, par exemple. Je la connais pas, mais quand j'étais petite, ça faisait partie des figures emblématiques. Marielle Guetchel. Et c'est une personnalité. Et on l'embrasse, Marielle. Exact. Évidemment. Merci, Christine, d'être venue nous voir. Merci à vous. Les prochaines échéances, c'est quoi pour le hockey français? Alors, les championnats du monde, c'est chaque année en avril pour les filles, en mai pour les garçons. Et puis les qualifications pour les Jeux Olympiques, août 2020 pour les garçons, février 2021 pour les filles, pour se qualifier pour les Jeux de Pékin en 2022. Merci beaucoup.